Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour, bonsoir, salut chers élèves qui font le bac. Bon là je vous salue actuellement parce que ça fait longtemps que j'ai pas présenté des cours et je m'excuse tellement à cause des occupations, etc. Eh bien là aujourd'hui j'ai un exercice qui contient une petite expérience de calcul et de présentation des phrases. Si vraiment vous voulez ce genre d'expériences, ces expériences vous permettent de traiter toutes les façons des exercices sans autant avoir des problèmes. Alors, cette expérience nous dit quoi? Et l'exercice, c'est quel genre des exercices? On a cet exercice, c'est un exercice de physique, un exercice de force de Lorentz qui contient le champ magnétique et champ électrique à la fois, les deux. Alors, cet exercice nous dit quoi? L'exercice nous permet d'avoir une chambre à vide et traversée par un élément des ions positifs. Les éléments sont là. On a les deux éléments sont là. Un ion positif de masse M de charge Q, l'un des deux ions. On parle de l'un des deux ions, soit c'est celle qui est connue partout, soit celle qui est inconnue avec sa masse atomique qu'on n'a pas. Émis sans vitesse initiale à travers un diaphragme D1 et accéléré par un champ électrique uniforme produit entre diaphragme 1 et un diaphragme 2. Porté à un potentiel U0 par rapport à D1, voire figure, on va présenter la figure. Alors la question numéro 1 nous dit exprimer l'énergie cinétique et la vitesse V0 de cet ion au moment où il traverse D2, c'est le diaphragme D2. Calculer numériquement ses grandeurs pour l'ion connu. Ça veut dire qu'on va calculer l'énergie cinétique et la vitesse. On donne le champ électrique et U0. Et ils n'ont pas donné la masse de la charge, qui est une masse de ion. Une masse de ion, comme j'avais dit la fois passée avec les explications des cours, les masses des ions, c'est 1,67 fois 10 à la puissance moins 27. C'est à retenir si l'exercice ne le donne pas, c'est à toi de le faire sortir. Il ne faut pas attendre les exercices de vous donner les données. Derrière le diaphragme 2, on a placé les chambres d'ionisation d'un spectromètre des masses. Le spectromètre des masses, c'est un exemplaire d'un spectrographe des masses. Le spectrographe des masses, c'est la même chose. C'est juste une chambre qui permet de séparer les deux ions. En séparant les deux ions qui vont donner une distance de telle sorte l'un il va s'attacher de l'autre plaque plus loin que le premier. De la façon suivante, cette distance est calculable. Ainsi, après la traverse du diaphragme D2, les ions pénètrent avec la vitesse acquise V0. C'est la vitesse qu'on vient de calculer. Dans une chambre à vide où ils sont soumis à l'action d'un champ magnétique d'intensité B vecteur perpendiculaire au vecteur V0 var figure. Tout ça, on verra les figures. De 1, montrer que la trajectoire est de forme circulaire et que la norme du vecteur vitesse V0 est constante. Établis l'expression du rayon de cette trajectoire circulaire. Ça, c'est une question. Si tu fais une fois la RFD en disant que la vitesse est constante, tu dois établir l'expression de la rayon. De 2, une plaque photographique est placée comme l'indique la figure. Bon, la figure est là. Si vous voyez vraiment, ça c'est O1, le trou O1, ça c'est le trou O2, ça c'est le diaphragme 2, ça c'est le diaphragme 1. Et ça c'est la distance que vous voyez là, c'est la diamètre entier que les deux ions émettent un demi-cercle qui donne un rayon. Et ce demi-cercle donne
de un demi-cercle. Un demi-cercle qui est le diamètre. Le diamètre est égal à 2 fois R. 2 fois R, cela veut dire R c'est la rayon et 2 c'est les deux parties. Alors B est sortant, en plus la vitesse elle est comme ça. Bon, la vitesse elle est perpendiculaire au B et B est sortant. 2, 1, 2, 2, 1, ça veut dire qu'une plaque, etc. Comment on veut lire ça? Donc, on doit lire la question. 2, 2, 1, à quelle distance de l'ouverture du diaphragme des deux noté X, les ions arrivent-ils sur la plaque? Ceci est une question qui contient seulement une phrase et une formule. En faisant sortir la phrase et la formule, cela veut dire que c'est la réponse directement. Il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de démonstration. Après, à la question suivante, c'est là-bas qu'on doit exprimer cette question. On doit analyser et exprimer cette question. Bon, 2, 2, 2 nous dit quoi? Nous dit exprimer cette distance. Cela veut dire qu'en passant par la question précédente, on doit exprimer la distance qu'on vient de donner sa formule en fonction de U0, Q, B et M. Et on doit calculer numériquement la distance pour l'ion connu. On doit noter cette distance x1. On donne B est égal à 1 Tesla. 2, 2, 3 établit le rapport x1 sur x2 sur x1 en fonction des données. Avec x2, la distance x correspond à l'ion inconnu qui n'a pas une masse atomique. Après 2, 2, 4, on vous demande quoi? Sachant que le rapport x2 sur x1 est égal à 1 sur 1,049. Ce qui implique, on a déjà cette valeur. Le rapport entre ces deux est égal à ça. Déterminer le nombre de la masse atomique de l'ion inconnu. Alors, vous voyez le chemin? On a lu l'exercice. Si vous voulez, vous pouvez mettre pause et écrivez l'exercice. Comme ça, vous regardez la solution. Bismillah. La solution nous dit quoi? Question 1. Expression d'énergie cinétique et de la vitesse V0. L'expression d'énergie cinétique est là, tout court. Il n'y a rien de plus. L'expression de la vitesse et la variation d'énergie cinétique est égale à Q fois U0. Ce qui implique 1 demi MV0 carré est égal à Q fois 0. Implication MV0 carré est égal à 2QU0 et V0 carré est égal à 2QU0 sur M, ce qui implique que V0 est égal à racine de 2QU0 sur M. Ça, c'est l'expression de la vitesse. Ça ne change pas, ça ne varie pas. Toujours, je vous dis la même chose. Ces formules que vous voyez toujours, ce sont les mêmes formules qui se répètent jour après jour. Alors, la réponse numéro 2, calculons numériquement ces deux grandeurs, en utilisant les lions connus. Alors, on doit juste remplacer chacun par sa valeur. Puisque la charge Q est positive et qu'elle est multipliable par 1, alors on doit donner la charge, justement, ceci, sa valeur. Alors, le voltage, c'est 20 000 volts. Bon, je vois qu'il y a certains élèves que ces 20 000 volts va causer un problème. Il faut pas mettre dans les dégâts, quoi. Parce qu'ici, actuellement, eux, ils ont utilisé 20 000 volts pour perturber les élèves. Faut pas vous perturber, mes chers élèves. Parce que ceci étant juste valeur qui contient un calculette. Tu dois calculer cette valeur seulement, c'est tout. Donc, faut pas compliquer les choses. On utilise cette formule pour la vitesse, pour calculer en remplaçant l'application, en remplaçant chacun par sa valeur. On trouve, mais ici, la masse, elle est multipliable par 20 parce que on a la masse atomique de l'ion qui contient un 20 masse atomique. Le 20 masse atomique, on doit le multiplier avec la masse du proton pour trouver la valeur totale des masses de cet ion. J'espère que ça c'est clair. Et en calculant, on trouve que la vitesse est égale à 0,43 mètres par seconde. Bon. On nous a demandé de donner la nature de mouvement, si elle est circulaire et l'expression des rayons. Bon, on doit poser RFD, travail de toute force appliquée, vecteur est égal à MA. Projection sur la tangente, parce qu'en champ magnétique, on doit projeter sur deux, la tangente et la normale, c'est tout. Fm est égal à MA tangentielle, ce qui implique que Fm est 0 et est égal à nul sur la tangente,
qui est égal à MA est égal à 0, A est égal à 0 et M est différent de 0, alors d de v sur d de t est différent de 0. Alors la vitesse est constante car le mouvement est uniforme. Ça c'est clair. C'est juste les étapes, les procédures qui ne changent pas. Projection sur la normale. Fm vecteur est égal à MA normal avec A normal est égal à V au carré sur R. Et Fm est égal à QVB, comme vous voyez là. D'où QVB, on remplace chacun par sa valeur. D'où QVB est égal à MV carré sur R. Ce qui, on simplifie V avec V, on trouve quoi? QB est égal à MV sur R. Ce qui implique que R est égal à MV sur QB. Alors, le trajet est mouvement circulaire uniforme. Ça, c'est clair aussi. Ce sont les mêmes procédures en champ magnétique et satellite. C'est la même chose. On passe par ces étapes, sauf que en satellite, il y a une force de gravitation et ici, on a une force magnétique. Expression du rayon. Alors, en passant par l'expression du rayon, on doit mettre tous les individus au carré. R carré est égal à M carré, V carré, Q carré, B carré. On remplace V carré par sa valeur qu'on vient de trouver ici. Le V carré par sa valeur. Et là, en remplaçant V carré par sa valeur, on simplifie M avec M, Q avec Q. Ce qui nous reste, c'est quoi? R carré est égal à 2MU0 sur QB carré. Et là, on prend le carré, on le met en racine, on fait sortir le 1 sur B carré. Si on fait sortir le 1 sur B, R est égal à 1 sur B racine de 2MU0 sur Q. Ça, c'est l'expression du rayon. On a deux expressions du rayon, en fait. On a ceci et cela. Ce sont les deux expressions du rayon. Alors, en terminant de donner l'expression du rayon, on passe à autre chose. Bon. Question 2 nous donne quoi? Alors, c'est cette question. La distance pour que les ions arrivent sur la plaque de diaphragme D2 est X est égal à 2 entre parenthèses R2 moins R1. Pour que les deux ions, il parle pour les deux ions, pour que les deux ions arrivent à cette plaque qui contient le diaphragme D2, la distance doit être sous cette formule. Pour que les deux ions arrivent. Alors, c'est tout à donner. On nous a demandé de calculer la distance pour l'ion connu. On doit la nommer X1. Alors, pour calculer, on doit mettre X1 est égal à 2R1 seulement. On doit négliger ceci qui est R2. Parce que en négligeant R2, on doit rester qu'avec R1. Pour qu'on puisse calculer la valeur de X1. Sinon, si on ose de mettre R2, on n'a pas ces valeurs entières, ça reste que la masse atomique qui est inconnue. Après, on doit la calculer à dernière, cela veut dire qu'on laisse R2, on la néglige. On calcule R1 parce qu'on a tout sa valeur. Alors là, on remplace X1, on remplace R par sa valeur, par son expression plutôt. En remplaçant R par son expression, on fait une application numérique. Cette application numérique nous dit quoi? On remplace tout par sa valeur. Et là, alors on trouve que la valeur X1 est égale à ce grand valeur-là, pas mètre. Vous voyez, parce que vous allez voir des grandes valeurs ce temps-ci, parce que il y a des changements de programme et tout. Alors, il suffit juste de fixer des idées et de mettre en tête que ce que vous avez fait, c'est bon, c'est tout. Faut pas vous compliquer les choses là, sinon vous allez tomber sur les pièges. Et là, en 2, 3, le rapport entre X1 et X2, il est là. On vous demande de faire X2 sur X1 est égal à 2R2 sur 2R1. Ce qui implique que X2 sur X1 est égal à, en remplaçant 2 ici, je suis désolé quand même, oui, non, les deux, on doit simplifier 2 avec 2, oui, c'est ça. 2, c'est simplifiable avec 2. Et là, en remplaçant R1 et R2 par sa valeur, R2 a un A, qui est la masse atomique pour l'ion inconnu, et 20, c'est pour la masse atomique de l'ion connu. Et là, ici, on remplace, puis on met sous les racines, on réduit le même dénominateur, les plus proches, les plus loin. On simplifie B avec B, Q avec Q, U0 avec U0.
S'il le faut, M avec M, mais après, vous allez voir pourquoi on simplifie ça. 2 avec 2, on laisse M et A et 20. Pour trouver l'expression du rapport. Le rapport x2 sur x1 est égal à racine de A M2 sur 20 M1. Alors que M1 et M2 ont la même valeur, qui donne 1,67 fois 10 à la puissance moins 27, sont la même valeur, c'est simplifiable. Mais à la question suivante nous permet de simplifier ça. Parce que la question suivante nous demande à calculer la masse atomique. Pour calculer la masse atomique, on nous doit quoi? Premièrement, on a le rapport qui est égal à 1,049. Ça, c'est la valeur du rapport. On peut justement prendre cette valeur et le remplacer ici et tirer à 20 pour calculer sa valeur. On peut aussi laisser la valeur et calculer x2 pour trouver la valeur de x2, puis on la remplace et trouver a, tout court. Il y a deux méthodes, sûrement. On prend cette valeur, on la remplace ici, on tire a et on calcule. Soit on calcule x2, on prend le x1, on le multiplie ici. En multipliant x2 par cette valeur, on doit trouver la valeur de x2. En trouvant la valeur de x2, on remplace, on tire a comme il le faut, on simplifie m avec m, les deux masses. En simplifiant les deux masses, on reste avec a et 20, et x2 et x1. Alors on doit mettre les autres individus qui sont à côté au carré. On peut juste remplacer, comme je viens de dire, la valeur pour éviter toutes ces tâches-là. Ici, on a passé par toutes ces tâches pour vous donner une idée sur ceci. Si une fois vous n'avez pas cette valeur, mais si vous avez cette valeur, il suffit juste de remplacer ici et tirer A et calculer sa valeur. Et tout en total, en faisant l'application numérique, on va trouver qu'A est égal à 22,008. Ça, c'est la masse atomique du deuxième ion. Eh bien, merci de suivre notre cours, et je vois trop des feedbacks et trop des gens qui ont tellement, machallah, avancé avec ces vidéos, et ça me fera plaisir de voir le résultat, Inch'Allah, avec le grand bac. Parce que, en parlant de bac, c'est seulement le grand sujet qui est demandé. Là, notre application, je vois qu'il y a certains gens qui ont partagé ça. Et ça, c'était interdit de le partager, au fait. Mais il n'y a pas de problème. Je vous laisse l'application. À la prochaine. Si l'application est disponible, Inch'Allah, vous allez faire des mises à jour et tout. Car actuellement, là, elle n'est pas encore sur Google Play. Mais il y a eu des versions qui sont disponibles sur les appareils Android et les appareils iPhone. Et là, merci de nous contacter. Voici les pages, etc. Et par numéro de téléphone. Et bon, à la cour prochaine, mes chers élèves. Merci beaucoup.